Il y a une chose que nous devons apprendre à faire. Aller se tenir devant Dieu, aller remettre un peu en cause nos propres vies. Tu sais, il y a des choses que Dieu ne fait pas avec toi, pas parce qu'il ne t'aime pas, non, parce que tu n'es pas prêt. Ce qui fait que Dieu travaille avec les hommes, au départ, rappelle-toi, il a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur, David. Ce qui intéressait Dieu avec David, c'était le cœur de David. Ce n'était pas ses compétences, ce n'est pas dans les paroles de connaissance, ce n'est pas son nom de prophétie. Dieu n'était pas intéressé par toutes ces choses, Dieu était intéressé par son cœur. Et Dieu l'a élevé sur le peuple. Même quand David a fait des fautes, dès que Dieu le regarde, il dit, ma Wanzambe, mais qu'est-ce que j'ai encore fait, pardon. Ça c'est un cœur. Saül, élevé par Dieu lui aussi. Dès que Dieu le regarde, il dit, il exagère toujours. Il s'est un bab. Comment ça? Et dans le psaume 26, dans la version d'Arbi, il est écrit, ça c'est le psalmiste lui-même, sonde-moi, ô Éternel, éprouve-moi, examine mes pensées. Je suis là, Abba, éprouve-moi. C'est des prières que toi tu ne sais pas faire la plupart du temps. Or c'est des prières stratégiques pour ceux qui vont aller loin avec Dieu. Les prières des autres, Seigneur bénis-moi, que ta gloire soit visible. Oui, c'est ce que Dieu veut. Mais il dit de ma gloire là, quand je vais te distinguer là, il ne faut pas que ton cœur te tue. Il faut que ton cœur lâche. Il y en a qui ont lâché. Excusez-moi, l'élévation tue les gens. Sauf ceux dont le cœur a été circoncis. Il y a beaucoup de choses, mon frère, ma soeur, en toi que tu ne connais pas. Des pièges qui ont été plantés en toi depuis 20 ans, depuis 10 ans, qui vont être activés dans 10 ans pour te détruire totalement. Et toi, tu ne le sais pas. Tu as appris à prier toutes sortes de prières. D'ailleurs, même quand tu pries très bien. Oui, c'est bien. Mais il se peut qu'il y ait en toi des pièges dans ton âme, des infiltrations sataniques, une violente activité démoniaque au profond de toi. On sort de la même personne. Sort le bien, sort aussi le mal. Tu penses que tu maîtrises le monde des esprits. Tu ne maîtrises rien. Personne ne maîtrise le monde des esprits. Il n'y a que Dieu qui le maîtrise. Et quand tu te dis, non, moi je suis un expert en prophétie, en révélation, en eschatologie, en tout ce que tu veux, en apôtrologie. Mon frère, dans ton expertise là, tu n'as pas tout vu. Je peux vous parler par exemple de la sainteté et puis moi-même être souillé. Et je suis sincère, hein. Ne péchez pas, repentez-vous, soyez saints, ne couchez pas, machin. Pendant que moi je te dis ça là, moi-même, je suis dedans. Et tu n'es pas conscient. En fait, tu es conscient, mais tu es inconscient. Tu le vois, mais tu ne vois plus rien. Parce que tu sais qu'on peut être aveugle en voyant. Pierre a dit à Jésus, Seigneur, je suis prêt à mourir avec toi. Je t'aime, moi, je t'aime, Jésus. Ouh, m'appelle Pierre, le brave Pierre. Oui, tu es brave. Mais avant que le coq n'aura chanté, tu m'auras renié 3 fois. Jamais, je suis prêt à mourir avec toi. Ok. Il connaît les hommes. Pierre ne savait pas qu'il était capable de faire une chose abominable pareille. Son âme était déjà blessée. Et Satan l'a répéré, l'a criblé. Avant le coq chante, Pierre a renié Jésus 3 fois. Il dit, moi, comment j'ai pu faire une chose pareille? Comment j'ai pu faire une chose pareille? Comment? Oui, Pierre, tu te connaissais pas. Il fallait dire à Dieu, sonde-moi, éprouve-moi, examine-moi. Quels sont mes problèmes d'âme? Parce que quand Satan te taque, quand il te veut te détruire, il va passer par ton âme. Oh oui, presque toujours. Quand le diable te cherche, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Pierre n'a pas dit mon adversaire, le diable, rôde-moi, 1-1. Il a dit votre. Donc, mon frère, nous tous là, rangée 1, rangée 2, rangée 3, en haut, en ligne, nous avons tous des adversaires. Il rôde autour de toi et il cherche un accès. Il veut te détruire. Il n'a pas dit mon adversaire, sinon tu aurais cru que Pierre ne parlait que de lui. Normal, il est apôtre. Mon ami, le diable cherche apôtre, pasteur, prophète, évangéliste, frère, sœur, enseignant, tout ce que tu veux. Converti, non converti, Satan cherche tout le monde. C'est un destructeur, un assassin. La bonne nouvelle aussi, c'est que Paul a dit, Éphésiens 6, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants de les célestes. Il dit voilà, il n'a pas dit je n'ai pas à lutter. Non, non, il a dit nous, mon frère. Nous, ça veut dire toi et nous tous là, on doit lutter. Tout problème dans ton âme que tu n'as pas géré hier va ressortir tôt ou tard. Pasteur, d'accord, mes problèmes d'âme. Prophète, d'accord, mais le problème d'âme va toujours demeurer. Parce que tu n'as pas eu à cœur de dire à Dieu, oh Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut causer des dommages dans ma vie demain, me détourner de ton plan pour ma vie? Et c'est bon quand tu donnes le temps de jeûne et de prière. Tu dis Seigneur, ça c'est ma vie. Seigneur, change-moi. La puissance de Satan se manifeste dans la capacité à séduire, à tromper, à te voiler, à t'envoûter. Par exemple, moi-même, je peux te parler de l'humilité alors que mon cœur n'est pas humble devant Dieu. Donc, je peux te parler de la pureté alors que je suis impur devant Dieu. Mais j'ai été piqué, j'ai été empoisonné dans mon âme et ça ne se voit pas. Alors que tu t'engages dans la prière et dans le jeûne, c'est une bonne saison pour laisser Dieu tailler ton cœur et te transformer. Transformation intérieure, transformation par tes actes, par tes paroles, par ton attitude aussi. Quelqu'un dit Amen.